On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 13 au 19 janvier 2025. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour l'hebdomadaire, pour les énergies de la semaine. J'espère qu'on va avoir assez de lumière. Ça fait quelques jours là qu'on n'a pas du tout de soleil sur Paris, je ne sais pas de votre côté, mais ça manque. Bon, c'est l'hiver, vous me direz. Alors, pour cette semaine, on va démarrer avec un premier message d'oracle, toujours l'oracle des licornes. J'aime bien. On a la carte de la renaissance, Rebirth, qui nous invite à nous réinventer, à donner vie à nos rêves et à créer une nouvelle réalité. Ce qui est intéressant avec la renaissance, c'est que souvent on parle de renaissance spirituelle, renaissance dans la foi, où c'est vraiment un stade de vie où on a connu des blocages, on a connu de l'adversité, des difficultés, des choses comme ça, et on a pris conscience de ces blocages d'un point de vue personnel, sur des croyances, sur des idéologies, un système. Enfin, vous voyez, vous avez remis des choses en question, et à partir de là, vous avez pu libérer pas mal d'énergie dans votre corps, dans votre cœur, et même si la tête, elle nous fait toujours un petit peu... elle peut nous faire vaciller, vous avez à partir du corps et de la tête les outils pour être bien. Donc, ça vous amène à de nouvelles idées, à l'envie de changer des routines, hein. Vous réinventer, c'est vraiment, même à partir de là où vous êtes, hein, en sobriété, en simplicité, en modestie. Enfin, il n'y a pas besoin d'être dans des extravagances, mais en tout cas, de donner vie à vos rêves. Donc, des rêves qui réapparaissent ou que vous allez pouvoir concrétiser clairement. Et pourquoi pas des nouvelles qui viennent vous surprendre pour vous amener dans la direction de vos rêves. As d'épée et la tour. Donc surprise cette semaine. L'As, c'est une nouvelle avec l'As d'épée. Ça peut être une nouvelle, une signature, une résiliation, une rupture ou soit un démarrage, soit l'annonce de la fin, surtout avec la tour. Et la bonne nouvelle, c'est que vous repartez sur de nouvelles bases, sur de nouvelles fondations. Alors ensuite, on a le monde et le 3 de coupe, pardon. Je vois le 9 de bâton derrière. C'est-à-dire qu'ici, vous vous ouvrez à une communauté, à du monde, à des liens, créer du lien social, mais vous avez du discernement. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez trouver des personnes un peu hypocrites, un peu fausses, enfin, vous voyez ce que je veux dire, pas un manque de profondeur, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait quand même du bien de se retrouver de temps en temps tous ensemble pour partager des nouvelles, pour se raconter des histoires, pour partager un repas ou célébrer un événement de vie. Et c'est très bien comme ça. Vous pourriez recevoir d'ailleurs des nouvelles de personnes dont vous n'avez pas entendu parler depuis longtemps. C'est ça aussi qui pourrait venir vous surprendre. J'ai l'impression de quelque chose qui vient des airs, ou je sens un truc qui vient de là-haut des airs. Donc la tour, c'est toujours un événement assez surprenant. Ça chamboule parce que ça va venir complètement modifier vos habitudes ou la base ou votre organisation ou votre travail, des choses comme ça. Mais la tour et le monde, tremblement de terre. J'espère pas que ce soit l'annonce. Bon, bref, je vais quand même regarder. L'association, ça m'intéresse. Enfin, j'espère pas. Si, parce qu'il y aura 144 000 sauvés, mais pour ceux qui ont la référence. C'est dans l'autre sens, pardon. Je vais y arriver. Hop. Donc, vous avez des réponses, des officialisations par rapport à tout ce qui est assez brutal, violent, et vous êtes protégé. Ouais. Il y a quand même des personnes on peut le dire, quoi, qui ont eu la vie dure par rapport à de la famille, où ça a vraiment été compliqué, des désaccords, des conflits, des abus, des affronts, des violences comme ça. Ça sidère ou ça nous anéantit, mais ça nous déstabilise. Mais tout de même, on vous dit que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, donc vous allez pouvoir repartir sur une nouvelle base pour certains. Être vraiment sur une renaissance. C'est-à-dire que vous savez vos liens d'appartenance, que ce soit de sang ou de cœur ou comme ça, mais vous savez vous protéger, vous avez le discernement, quoi. Puis surtout, vous savez
Ne pas rentrer a priori dans des conflits. Vous savez, pas les éviter, hein, mais y mettre fin. Bon. On voit hein, quelque chose qui vous troublait, qui était lourd, qui était pesant, peut-être des maux de dos, souvent avec le 10 de bâton d'ailleurs, ou un problème dans le dos, dans la colonne vertébrale. Et on voit que c'était lié finalement au cœur, à quelque chose d'émotionnel qui n'était pas digéré. Et ouais, ça c'est de l'abus. Ça c'est le sentiment de sombrer, hein, c'est le sentiment d'être prisonnier ou esclave ou bloqué d'une condition, d'un système, et c'est le diable ici fait référence en général à tout ce qui est système, pouvoir, argent et les déviances qui vont avec. Et du coup, les inquiétudes qu'on peut se créer dans la vie quand on est pris dedans et qu'il y a eu un enchaînement qui fait qu'on a plongé, on a plongé et on a coulé. C'était un toucher-coulé là. Et puis 10 de bâton, roue de fortune, hop, les énergies changent. Donc il y a des échanges, il y a des communications, des négociations cette semaine. Il y a du monde, il y a du groupe, il y a de la communauté, il y a du clan. Et il y a du partage de connaissances. Quelque chose qui va se mettre en place. C'est rigolo, je vois pour certains un déménagement. Et je vois des discussions peut-être autour d'ouvriers ou de déménageurs. Mais vraiment l'idée qu'on va venir vous aider. Enfin, en tout cas, c'est pas qu'on va venir vous aider, hein. Peut-être que vous devrez payer pour, de toute façon. Mais il y a discuter de services, de compétences et pour organiser quelque chose ici. Oh, super. Roi de denier, donc on est en confiance. On est en confiance. Ça fait du bien hein, quand les énergies, vous le sentez en vous. Même la nuit, par exemple, si vous avez des difficultés de sommeil, des insomnies ou des cauchemars ou comme ça, on voit que pour certains, vous avez changé vos habitudes ou votre rapport à cela. Et je sais pas, soit vous méditez, soit vous écrivez, soit vous priez, soit vous lisez. Mais il y a un truc qui fait que du coup, vous basculez plus dans... Comment ça s'appelle? Il y a des personnes qui ont ça, des formes de paralysie, comment ça s'appelle? Où on a l'impression que c'est l'apocalypse, quoi. Paralysie apocalyptique. Enfin, vous voyez, où on part comme ça, et c'est extrêmement perturbant quand ça arrive. Mais là, je vous vois maîtriser cela. Vous avez pris vraiment, je vous dis, hein, vous lâchez les bagages, vous en faites moins et vous êtes complètement dans l'acceptation de personnes qui sont dans le déni ou l'omission de certaines choses parce que l'association de la lune et du diable nous parle de situations où on est dans des relations peu fiables, voire amoureuses peu fiables, de l'entourage intéressé, calculateur, sans scrupules, des abus de confiance, des risques de fraude. Donc on vous sent prudent dans l'évolution de projets divers ici, mais en même temps, vous avez confiance. Vous avez confiance. Et bien sûr, on a le diable et la roue de fortune. On va regarder. Donc, nouvelles rencontres affectives ou nouvelles rencontres affectives, coup de cœur. Progression rapide d'avancement professionnel, excellent accroissement financier, responsabilité et liberté d'action dans les projets. Le dernier, je vous le dis, mais je ne suis pas pour, c'est jeu de hasard favorisé. Après, on s'en fiche de mon opinion, hein, mais... Vas-y, une autre. Oh, que des arcanes majeures hein, sur la première colonne. Je vais vous lire directement l'impératrice et l'étoile en association. Relation affective épanouissante au pluriel. Agréable avancement professionnel, excellente créativité artistique, équilibre financier protégé, sympathique évolution de tous les projets. Par exemple, si vous avez une activité particulière dans le web ou les nouveaux métiers du web ou que vous avez des dons, des talents particuliers, il se peut que vous ayez eu des personnes qui gravitent autour de vous. Tout le temps, à chaque fois qu'on vous contactait, c'était pour vous demander, en fait, si vous pouviez faire... J'ai rencontré des personnes comme ça, qui veulent lancer un truc et n'osent pas vraiment le faire.
Il y a un truc qui les retient, elles ont des peurs, elles ont des blocages. Et du coup, si vous êtes dans une activité à peu près similaire sur le développement, tout du moins, elles vont vous contacter pour en fait que vous preniez des décisions à leur place ou en tout cas elles auront un parachute pour dire si au cas où elles échouent, ah mais oui mais c'est un tel, c'est de sa faute, enfin, vous voyez? Donc la difficulté à assumer des responsabilités et prendre des risques et aller dans la vie et gagner, échouer, ces choses-là, vous voyez? Donc sympathique évolution de tous les projets. On peut parler d'un parent toxique aussi ici. Et c'est ben, le parent, l'étoile, c'est compliqué de trouver la foi pour pardonner. Pour pardonner quelque chose qui ne changera pas trop, enfin, qui ne changera pas. Une énergie comme ça qui ne changera pas. Donc on est dans le charme, dans le magnétisme, on cherche à plaire, c'est en surface. Ça peut être aussi un parent qui a une facilité de vie et qui a du mal à être diplomate ou être empathique par rapport à quelqu'un qui a une situation différente, moins confortable. Sinon, pour le reste, on voit que aussi, oui, comme je vous disais, pour certains, peut-être vous aviez une activité dans un domaine en particulier, mais c'était pas bonne réputation, ou c'était facilement attaquable. Et en fait, pour certains, vous en êtes vraiment voulu de faire quelque chose, peut-être pour des besoins financiers ou comme ça. Et on vous dit que là, vous entrez dans une phase de confiance, de diplomatie, d'agréable aisance matérielle, d'assurance et de volonté dans les activités et d'une belle progression. Donc, il y a une progression. Sur la route fortune et le 6 de denier, financièrement, il y a une progression. Vous rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ah, il y a un truc qui se met en place ici. Ah, Renaissance, vous pourriez avoir des nouvelles du passé ou préparer un projet qui va prendre vie dans les prochains jours, prochaines semaines. Oh là là, le succès avec le 6 de bâton, le 4 de coupe et le soleil. Bon, il y avait un manque de joie, mais chercher à l'extérieur, auprès de personnes, dans la superficialité, dans la facilité, dans un peu, pas une perte de temps, mais une forme de... J'ai une personne ici, c'est étonnant parce que ça brille, ça réussit énormément, ça c'est sûr. Au roi de denier, 6 de bâton, soleil, c'est une belle réussite. C'est vraiment une belle réussite, un accomplissement. Et peut-être que pour certains, vous avez dit c'est comme mon moment. Et vous avez aussi basculé dans la comparaison, l'envie, peut-être parfois la jalousie. Enfin, tout ce qui peut correspondre à des énergies de diable, donc un peu de péché. Aussi d'excès, vous voyez, pour euthanasier, non, anesthésier, pardon. Mais c'est une renaissance. Donc l'énergie remonte comme ça. Et pour certains, ben, dans l'idée de manque, d'ennui, de vide, de solitude, ben, vous avez rencontré, vous êtes reconnecté à vous, à votre spiritualité, à votre foi, votre cœur s'ouvre. Et ça peut avoir comme incidence, comme conséquence, que du coup des personnes revoient votre lumière, redécouvrent vos dons, vos talents, votre lumière. Et là, on se dit, ben, on le voit différemment. On le voit comme une personne en qui on peut faire confiance, auprès de qui on peut investir, ou vous voyez. Waouh. 2 de bâton, 9 de coupe et as de denier. Bon, il y a un cadeau. Il peut y avoir un gain. Il peut y avoir un gain. Il peut y avoir un projet aussi, je vous dis, qui correspond à un de vos vœux, à un de vos souhaits. Créer une nouvelle réalité, donner vie à vos rêves.
Donc, il y a un nouvel élan et puis on voit que du positivisme, de l'optimisme. Il y a une confiance et elle n'est pas aveugle. On fait le premier pas, on met la première pièce dans la tirelire, vous voyez, le premier truc, et ça va se mettre en place. Ouais, une renaissance. Bon, il y a vraiment cette notion, il y a un dialogue avec des personnes très intelligentes, de confiance, bienveillantes, voilà, qui se préoccupent vraiment de la tempérance, donc bienveillantes, qui ont un regard bienveillant. Puis voilà, par rapport à des énergies négatives, à mettre plus de temps pour accepter l'inconnu, pour accepter les différences, pour faire confiance, comme ça. Mais le 2 de bâton, ici, pour certains, peut correspondre à un voyage, à un déplacement, on parle d'étrangers, de longue distance. Mais comme il y a le 3 de bâton ici, ouais, j'ai l'impression que vous pourriez recevoir des nouvelles avec une proposition qui correspond à vos dons et vos talents. J'ai l'impression qu'il y a un truc un peu professionnel ici qui pourra avoir un impact sur votre vie. Peut-être ça impliquera un déménagement ou comme ça, mais avec le soleil, vous pouvez y aller en confiance. On passe au Gilded Reverie Lenormand. Donc avec l'oracle des portes de l'intuition, on a le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc on a à nouveau cette libération et on n'est plus là à rêvasser, à rêver sa vie, à imaginer toutes les options. On passe dans l'action, on est là, hein. On est là. En fait, on sort des rêves pour leur donner vie. Donner vie à vos rêves. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc on donne vie, on permet à nos rêves de devenir réels. C'est très bien. En plus, il y avait le 9 de coupe, hein, je vous rappelle. Et le 9 de coupe, c'est le vœu, le rêve, le souhait. Hein, je vous dis, il y a un contrat de travail pour certains. Il y a une belle option sur un contrat de travail ou le développement d'une entreprise et ce sera stable. Ça peut être un milieu compétitif aussi. Comme on a vu avec le diable, ça peut être un milieu compétitif, mais on parle d'une notoriété pour certains, comme si vous aviez des clés pour faire grandir une notoriété. Comme être un coach de personnalité où vous savez faire grandir, obtenir du succès, obtenir une croissance d'audience, par exemple. Si vous travaillez dans la radio, le cinéma, plus que la télé, je ne sais pas, il y a un truc comme ça, ou les médias, le web. Il y a une chance, hein, il y a une chance ici. On peut vous faire une proposition. Après, il y aura un petit peu de compétition, de tension. Aussi, c'est peut-être vous qui allez vous stresser en vous demandant est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Parce que ça peut être une proposition importante ici. C'est comme par exemple, et pourquoi pas, tiens, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous faites des vidéos YouTube, par exemple, un très bon exemple concret. Et voilà, vous avez pris la main pour finalement vous rendre compte que faire une vidéo YouTube, au fur et à mesure du temps que vous évoluez dedans, vous vous rendez compte que vous allez peaufiner. Donc vous allez commencer à faire du graphisme pour faire vos petites miniatures, vos petites images de présentation. Et puis après, vous allez commencer à faire, au-delà des prises de vue, peut-être vous allez commencer à plus scénariser vos vidéos, si vous voulez lancer des vlogs ou proposer des trucs aux gens, peu importe. Ensuite, il y a les prises de vue, le montage vidéo, et puis parfois vous allez faire des voix off. Et vous voyez, tout ça, en fait, ça vous fait acquérir pas mal de compétences. Mais quand vous le faites sur YouTube ou comme ça reste un peu amateur. Vous allez attendre d'avoir une certaine audience ou un certain succès ou une forme de réussite pour vous poser la question de est-ce que je passe le niveau supérieur, est-ce que je vais investir dans d'autres matériels, mais voyez, vous avancez petit à petit, un peu en amateur, avec des hésitations.
Et là, ça se trouve, vous pourriez recevoir une offre, je ne sais pas si ça correspond à du cinéma ou de la télé ou de la radio ou faire des voix off ou un truc comme ça, vous voyez? Pourquoi pas? Voilà, je suis contente. Je vous ai dit tout ce qui venait. On a Monsieur Enfant, Nuage, l'anneau, la femme, l'étoile. Un truc du ciel, hein, c'est un truc du ciel. Après, c'est peut-être un mail ou un courrier, ou j'ai quand même l'image d'un oiseau avec une lettre, un courrier. Bon, bref. On va le faire en 9, c'est pour la semaine. Ah bah là, c'est sur une licorne. Non, un cheval de carrousel. Alors, on a un monsieur naïf ici, un peu jeune ou comme ça, ou qui a des enfants, ou qui veut démarrer quelque chose, mais il y a à nouveau cette idée de tour. Il y a une approche qui est un peu, au départ c'est chaos, c'est un souci, c'est un tracas passager, mais ça ne fait que passer les nuages. C'est la tempête, après la tempête, le soleil, comme la pluie quoi. Enfin bref, vous avez l'idée. On a une femme engagée ici, ou une femme loyale, fidèle, ou mariée, pareil, qui donne confiance. Il y a vraiment cette idée de, ça peut être une femme ou un homme, peu importe, mais c'est vraiment cette idée d'on peut s'engager avec quelqu'un ici en toute confiance, sur cette ligne du milieu. Tandis que la ligne du haut, c'est un petit peu plus jeune, avec une forme d'instabilité ou de risque de que quelque chose ne fonctionne pas et a du mal à l'assumer. En bas, on a des nouvelles qui font du bien par rapport à la santé. Là, on se retrouve avec le cas du C. On a aussi des nouvelles qui nous apportent de la connaissance. Je vois l'arbre de la connaissance, puisqu'on a le serpent qui, qui nous a ramenés sur Terre, hein, les pieds sur Terre. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, ouais. Des nouvelles concernant la santé aussi, tout ce qui est santé. Mais ça a l'air d'être de bonnes nouvelles comme un regain d'énergie. Et puis, ouais, vous avez des bonnes nouvelles. Pour certains, on vous donne la bonne nouvelle, on vous porte la bonne nouvelle, ou vous portez la bonne nouvelle que quelque chose va mieux. Quelque chose va vraiment beaucoup mieux. Et j'ai l'impression que ça pourrait... Après, bon, normalement, on ne parle pas de santé. Moi, je ne parle pas de santé. C'est pour ça que les jeux de hasard aussi, normalement, c'est contre mon éthique, mais quand même, là, ça ressort un petit peu. Tout ce qui est investissement financier, tout ce qui est politique et tout ce qui est santé. Normalement, bah, vous le savez de toute façon, je vous le mets en barre de description. Vous voyez, un visiteur énergique et plein de vie qui arrive vers vous. Ah, punaise. Donc, vous pourriez avoir la visite de quelqu'un qui est comme ça, très dynamique, mais qui a je sais pas, il y a un truc qui met mal à l'aise. Vous allez... Après, ouais, qui est un fait inhabituel, qui vous colporte un fait inhabituel. Mais ça pourrait aussi vous colporter, pour certains, des formes de commérage, de rumeurs, ou un truc un peu jeune comme ça. Une énergie un peu jeune. C'est pas impossible que quelqu'un ici vienne avec une énergie un petit peu innocente, naïve, comme si de rien n'était. Mais ça peut être un enfant, une personne jeune, hein, tout simplement. Mais j'ai l'impression quand même d'une personne qui vous approche comme si elle était soucieuse. Par rapport à une situation. Donc ça veut dire c'est par rapport à une situation dans laquelle vous êtes engagé, dans laquelle vous avez investi ou fait un investissement financier ou un lieu de résidence ou un truc comme ça.
éventuellement, vous avez quelqu'un qui cherche à renouer avec vous. Ça, c'est moyen. Je vous le dis, ça, c'est moyen, moyen. Un peu hypocrite. Mais je vous ai dit, hein, après, c'est bien aussi d'entretenir du lien et d'être dans une énergie sereine, de confiance des gens en vous et de savoir aussi où sont les limites. Il y a quelqu'un qui se fait des films et qui est très têtu là-dessus, très têtu là-dessus, qui ne peut pas admettre qui est très ambigu dans ses relations, qui est bon. Qui est renfermé sur lui-même, qui peut avoir des problèmes des traumas un peu, des choses comme ça, mais que la personne, je sais pas, elle a une manière de jouer là-dessus. Mais je pense pas que vous soyez dans le jugement par rapport à ça, mais vous l'observez en tout cas. Hein. Qui rend les choses toujours compliquées ou qui a un problème avec l'autorité ou qui cherche à dominer aussi, qui cherche à avoir raison. Je vais voir le serpent. Vous avez toujours le choix de rentrer dans des discussions conflictuelles ou de comprendre que la personne, elle va juste pas bien. Et elle va pas bien, mais elle veut pas le voir, elle veut pas le reconnaître. Et elle veut pas se soigner ou aller mieux ou comme ça. Et on peut voir ici qu'à partir de là, vous prenez un peu vos distances. Ah, c'est une toute autre lecture, là, le Gilded, le petit Lenormand. C'est peut-être un collègue de travail, des disputes au travail par rapport à ça. Là, il y a un truc avec le travail ou une alliance où vous êtes quand même prudent. Parce que ça pourrait couper avec votre sérénité. Je vais demander encore un peu. Ah oui. Donc là, le Gilded vous parle effectivement de la visite d'une personne. On vous dirait prudence tout simplement. Chez vous, ça va. La maison, le soleil, l'amour, la lettre. Chez vous, ça va, mais restez discret, sobre ou comme ça par rapport à des personnes qui viennent gratter comme ça. Ça vient gratter. Hein. Ça vient gratter. Alors, effectivement, il y a des jeux à gratter, mais là, j'ai quelqu'un qui vient gratter de l'information, qui vient gratter de l'énergie, qui est très mal à l'aise avec l'idée de... Pourtant, il y a de l'amitié, hein, il y a quelque chose d'amical, mais qui est... Quelqu'un qui cache beaucoup... Ouais, des comportements un peu vicieux, un peu conflictuels, un peu compliqués. C'est délicat parce que ici, je peux voir des personnes qui... Vous savez, c'est comme une mentalité qu'on peut parfois observer dans un certain pays, pour ne pas le nommer, où en fait les gens sont vraiment habitués, de par la culture, de se plaindre. Et il faut être dans le mal-être, il faut être dans la souffrance, et souvent des dialogues avec une forme d'hypocrisie, quoi, de bienveillance hypocrite. Mais si vous cherchez à aller mieux, vous les voyez disparaître parce qu'en fait, ces personnes-là ne veulent pas que vous alliez mieux. La règle, le code, c'est on n'est pas bien et on est tous dans le même bateau et on continue de couler ensemble. C'est comme ça, vous voyez. Et il faut être sobre et humble avec cela. Et c'est vraiment dans une mentalité de il faut se plier à cela, comme c'est ça qui peut être un peu étouffant parfois. Et là, on vous voit avoir des nouvelles où c'est un autre environnement de vie, quoi. C'est solaire, c'est aimant, c'est différent. Et pour certains, c'est pour ça que vous allez voyager.
ou que vous envisagez de déménager ou un grand changement, hein. Ouais. Voilà, je vais m'arrêter là pour le Gilded. Je pense que vous recevez clairement une invitation, une offre de travail ou comme ça, mais vous verrez lors de négociations. Parce qu'il y a quand même une prudence ici dans ce jeu-là, de quelqu'un qui est... Après, c'est peut-être vous qui avez encore besoin de temps pour progresser dans une guérison, dans une renaissance et la concrétisation d'un rêve. Je passe au 77 d'Aliaské et on a la rupture pour aller vers le soleil. Il y a quand même le sentiment qu'il y a une renaissance parce qu'on a coupé votre lumière à un moment donné. Ou vous-même, hein, vous êtes coupé la lumière, vous avez atterri dans un endroit où vous avez dit « Vaut mieux que je coupe ma lumière là parce que sinon ça va pas bien se passer. Vaut mieux qu'on ne me voit pas, vous voyez. » Ah, c'est particulier, hein. Vous savez l'image que j'ai? C'est comme quand parfois on... C'est pour ça, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la vie, dans la réalité de la vie, parce que je vois comme un jeu vidéo de zombies. Vous voyez? Et là, c'est un jeu. Mais c'est quand même particulier, quoi. Et ils sont tous après vous. Bref, on a relation karmique avec l'oracle des anges de l'amour. Vous vous connaissez déjà et en d'autres decks, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, il y a pu y avoir des formes de rupture aussi, que ce soit amicale, familiale ou autre. Et on vous parle de recevoir des nouvelles. Aussi, il peut y avoir l'idée d'un as d'épée, hein. On vous annonce qu'il y a une rupture, qu'il y a la fin de quelque chose. Et pour vous, ça va être un rebondissement énorme dans votre vie. Ah, vraiment. Zombie. Aïe, aïe, aïe. Il y a des cycles comme ça de vie, où on a l'impression de se réveiller et d'avoir été endormi un temps. Ou que même, hein, le sort s'est acharné pour nous endormir un temps. Mais en fait, ça a sa raison d'être. Ça fait partie de notre évolution, de notre progression. Et pour certains, il y a eu une vraie déconnexion. Et ça a été un apprentissage pour vous apprendre la patience, le repos, le calme et vraiment le lâcher prise. Parce que quand je souffle comme ça, j'entends, c'est pas le soupir de on n'en peut plus, c'est plus un bruit de vague. Vous voyez, comme si ça vous berçait, ça vous reposait. Et ça fait du bien à un moment quand on éteint tout. Quand on éteint tout le brouhaha, quand on éteint la télé, la musique, les écrans, les discussions et que on se retrouve soi et que déjà quand on est avec soi, on se rend compte qu'il y a déjà énormément de brouhaha dans la tête, qu'il y a eu trop de stimulation et ça a pris un certain temps pour évacuer tout ça et, et se retrouver. Et c'est compliqué pour certains parce qu'il y a vraiment le stress, la culpabilité, on ne peut pas rester comme ça à procrastiner sans rien faire. Mais parfois c'est un temps de guérison. Le masque, le printemps. Il y a une renaissance qui est annoncée. On sent que pour certains, vous êtes plus serein à l'idée de faire quelque chose tout seul ou toute seule, ou que vous avez une proposition à laquelle vous avez besoin de réfléchir. Vous voyez les vagues? La vague qui revient là. Bon, après ça va aller bien. À nouveau, je retrouve, vous savez, quand la nuit... Je vois, c'est rigolo, hein, je vois beaucoup la nuit. Je vois des personnes qui dorment avec des masques sur les yeux, ou je vois des personnes qui se réveillent et qui ont une petite veilleuse ou comme ça et qui ouvrent un livre, vous voyez? Et c'est calme, on reste dans le calme, on n'est pas dans le stress, on part dans faut que je me rendorme ou on pense à 10 000 trucs, vous voyez le chaos mental. On voit que là, vous abordez vous êtes très centré, très très centré cette semaine. Mm. Quelque chose qui va grandir, qui va rencontrer le succès, la croissance à nouveau, une vague d'abondance. Donc,
Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a une personne, vos chemins se sont séparés, se sont éloignés, hein, et qu'il y a une reconnexion avec quelqu'un. Je ne dis pas que c'est quelqu'un avec qui vous avez été romantiquement, hein, ça peut être familial, ça peut être amical, mais je vois une reconnexion de quelque chose. Après, il y a l'idée d'être... ouais, il y a quand même l'idée de toute façon, la plupart des personnes qu'on rencontre dans la vie, s'intéressent pas vraiment à ce qu'on traverse à l'intérieur de soi. En tout cas, ne peuvent pas être à notre place, ne peuvent pas comprendre. Donc, il n'y a pas d'amertume à avoir si vous avez le sentiment que pendant un temps, on ne vous a pas tendu la main alors que vous étiez en train de faire naufrage. Parce que ça vous a apporté un calme intérieur, une sérénité à l'intérieur de vous. Il y a une signature de quelque chose. Je vois une signature là. Une proposition en tout cas. Il y a un rêve. Il y a un rêve et il y a l'illusion de ce rêve. C'est comme si c'est un rêve auquel vous avez déjà goûté et après vous êtes dit non, c'est pas possible. De toute façon, ça se réalisera pas. Ouais. Je vous sens sur la fin de semaine là avoir un rendez-vous, un entretien, des négociations, des échanges. Il y a un lieu, on parle d'un lieu, c'est embêtant. Il y a un truc, quelque chose d'embêtant, mais vous n'avez pas le choix de composer avec pour l'instant. Il y a une vague d'argent, il y a un truc d'argent là qui arrive. C'est très positif, mais on sent que vous y allez à tâtons. Vous étudiez quelque chose ici. Je vois vraiment quelqu'un étudier avec une veilleuse ou une bougie ou le soir, vous voyez. Je vois quelqu'un de très inspiré le soir aussi. Ou alors c'est une proposition de travail, mais vous savez, à des horaires décalés. Donc là, vous vous posez des questions sur votre organisation de vie ou comme ça. J'ai quelque chose de l'ordre de l'excès. J'ai une reconnexion qui est flatteuse, on ne va pas se le cacher. Il y a une personne flatteuse ici, charmante. Peut-être un coup de cœur. Mais ce n'est pas nécessairement un coup de cœur d'amour, hein. Ça peut être un coup de cœur sur une région, sur une rencontre professionnelle, artistique ou des choses comme ça de la vie. J'ai quelque chose sur le financier, un déplacement qui va se mettre en place dans les jours, dans les semaines qui arrivent. J'ai l'impression d'une collaboration, mais je vais demander. Cadeau. Vous. Et le repos, la guérison. Vous êtes thérapeute ou un truc comme ça? J'ai l'impression qu'il y a des personnes, vous avez accompagné du monde. Ouais, dans la tourmente. Vous savez, j'ai l'impression que vous avez été redirigé ici. Que vous avez été isolé, mais c'était parce qu'il y avait un truc très sombre. Très sombre. Et vous ne le savez pas, vous ne voyez pas tout. Mais là-haut, il voit tout. Vous voyez, il y a une connexion, une communication avec un cadeau, genre une proposition, une offre. Et ça, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà échangé. Et vous voyez, il y a
Je le sentais déjà. Je le sentais qu'il y a une proposition, une signature dans l'air. Ouais, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Il y a une bonne négociation, il y a une bonne discussion ici. Une bonne écoute, du respect. Il y a vraiment quelqu'un de confiance. Il y aura du soutien. Par exemple, si la personne va vous aider, si vous avez un truc qui vous bloque, elle va pouvoir vous aider. Vous aider à trouver des prestataires, ou vous aider à trouver du financement, ou pour que vous puissiez... Elle vient vers vous pour vous faire une proposition. Après, vous, il y a une réalité qui est là. Donc, vous n'allez pas tout quitter du jour au lendemain. Vous voyez, vous n'allez pas tout changer du jour au lendemain. Et pas à pas, vous allez évoquer ce qui fait challenge à l'avancement de ce projet-là. Mais vous voyez, il y a bien une nouvelle union, une nouvelle union, un nouveau partenariat. Et vous êtes très heureux, très très heureux. Vous allez être très heureux. Quelque chose qui va être célébré. Ou alors, on retrouve... c'est très sain. C'est très chouette. Le triomphe, l'arbre, la guitare, c'est vraiment très chouette. C'est l'union et la révélation, c'est super. Et vous êtes très pragmatique. Vous réglez d'abord les choses. Donc, c'est intéressant parce que vous avez une renaissance. Par contre, vous mettez les émotions de côté. Donc, ça parle plus à des personnes un peu célibataires. Là. Il y en a trop. Ouais. Vous allez mettre quelque chose en place. Il y a un déplacement, un mouvement comme ça. J'ai l'impression d'une personne... il y a le 2 de bâton. J'ai l'impression de quelqu'un qui est loin, à l'étranger. Mais en même temps, qui vous aide à faire des démarches auprès d'un avocat, auprès de la loi, auprès de l'administration, et ça va venir accélérer votre processus. Mais quand même, il y a pas mal de choses à régler avant. Mm. C'est rigolo parce que je vois vraiment... ça va pas parler je vais la mettre là plutôt. Ça correspondra plus, je pense. Ouais. Il y a vraiment un truc, ça revient, on conclut comme avec le tarot. Comme s'il y avait eu un manque où on revoit votre dossier ou votre personnalité ou vos dons, vos compétences ou votre sérieux ou enfin voilà, vos dons, vos talents. J'ai l'impression on vous a dit non sur un truc et que là, vous allez pouvoir évoluer. Donc ça peut concerner un banquier, ça peut concerner un investisseur, ça peut concerner des prestataires, ça peut concerner, vous voyez, des cabinets, des groupes. J'ai l'impression que là, vous avez une proposition. Ça vous a fait de la peine. Il y a quelque chose qui vous a fait de la peine. Et là, qui va vous émouvoir. Bon, parfait. Je pense qu'on parle d'une société ici. Une société, mais qui impliquera aussi votre lieu de vie. Un changement par rapport à votre lieu de vie, votre organisation, comme ça. Quasiment sûr. Les célibataires. Boum, boum, balaboum. Alors vous, s'il n'y a pas une reconnexion là, c'est de la reconnexion de famille, c'est de la reconnexion vous faites un bilan, vous arrivez à une conclusion même. Il y a des questions matérielles dans la vie. Célibataire même, vous pourriez avoir des nouvelles de vos proches, famille, parents, frères, sœurs, oncles, tantes. On ne veut pas vous laisser seul. Il y a la naissance d'un projet qui démarre pour vous. C'est surprise. C'est un cadeau pour vous protéger, pour vous éviter
de vous retrouver dans une situation difficile. Il se peut aussi célibataire, c'est rigolo, hein, parce que j'ai pas beaucoup d'émotionnel cette semaine. On parle que vous avez une offre de travail qui va venir bouleverser votre lieu de vie. Il va y avoir l'arrêt de quelque chose. Et la naissance d'un nouveau projet. Et il y a de l'argent, et il y a du monde, il y a de la communauté, il y a du soutien, il y a du lien. Ouais, vous échangez. Donc c'est super. Vous êtes soutenu là, vous êtes super soutenu. C'est presque que vous allez retrouver une forme de famille, mais ailleurs. C'est la fin du drame, du chaos, de l'effondrement, de... Même si vous êtes différent dans votre famille, vous êtes un peu pas le vilain petit canard, mais l'élément un peu différent. J'ai l'impression qu'on vous recommande, comme si on vous contactait de la part de votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre oncle, votre tante. On a entendu quelque chose et on vous contacte et ça vient répondre à une de vos situations. On a l'amour en d'autres decks, je vous le dis tout de suite, comme ça c'est fait. Allez, la joie, allez bim, la parole. On va parler, on va chanter la joie. 2025. Les rêves. Culpabilité, ouais. C'est gênant, hein, dans les familles, on n'a pas tous le même parcours, que ce soit professionnel, que ce soit financier, que ce soit traditionnel, que ce soit familial. On a tous nos différences. Et malgré notre passé, la manière dont on a grandi, l'environnement comme ça, on en a tous une perception différente, on en a tous une compréhension différente. On voit tous chez nos proches des choses différentes. On ne se raconte pas la même histoire, c'est pas le même film ou comme ça. Donc voilà. Il y a ceux qui choisiront toujours d'être dans cette mentalité, comme je vous dis, qui est un petit peu accablante, c'est la critique facile. Bon. On voit qu'il y a du changement. Il y a du changement ici. Ça évolue de manière positive. Vous êtes dans un lien plutôt amical, même s'il y a des mauvaises langues dans vos proches, ok? On voit que le principal, c'est que votre cœur aille bien, que la santé, ça aille bien. Et c'est vraiment la santé émotionnelle, psychologique, physique, la santé dans tous les domaines. Et même si vous pouvez paraître marginal, instable ou comme ça, c'est pas en critiquant ou en le pointant ou en cherchant à humilier, à faire honte que ça fera évoluer la situation. On peut essayer de vous faire culpabiliser par rapport à votre situation professionnelle, financière, matérielle, divorcé, sans enfant, avec enfant, peu importe. Il y a beaucoup de commérages ici. Les familles, qu'est-ce que vous voulez? Mais voyez, si vous avez la joie, comme on a en plein centre, vous pouvez paraître pour un être un petit peu rêveur ou un petit peu... on cherche à vous faire redescendre sur Terre d'une manière qui est piquante, vraiment piquante par les mots. Il n'y a pas d'autre... Vous vous êtes réveillé par rapport à ça. Vous êtes réveillé par rapport à un monde hypocrite, à une mentalité vraiment où ça vous est... revenir en arrière, ça vous est pas avancé. C'était vraiment... Et même si vous voyez les personnes aujourd'hui, vous allez le sentir à plein nez, que même si c'est gentil en face, c'est super ou comme ça, vous allez recevoir les messages dans vos rêves ou que derrière ça vous pointe du doigt ou un truc comme ça. En tout cas, vous avez une belle évolution dans tout ce qui est lien, les amitiés ou comme ça. C'est-à-dire que vous avez pu rompre avec des personnes où vous vous êtes rendu compte que c'était compliqué. C'est compliqué pour elles, pour vous, pour tout le monde. Et j'ai l'impression qu'il y a un changement. Vous avez des personnes autour de vous qui ont vu que vous étiez bien dans quelque chose, qui n'auraient pas misé sur vous, qui n'auraient pas misé sur votre évolution, sur des choses positives chez vous. Donc en fait, c'est des personnes qui ne vous connaissaient pas, hein.
Ce sont des personnes qui ne vous connaissaient pas. Donc voilà, vous voyez là, il y a bien des personnes qui reviennent vers vous. C'est exactement comme je vous disais en tout début de lecture. Quand je vous disais, vous savez, ces personnes-là qui veulent faire des choses professionnelles mais qui ne les font pas, donc ils vont chercher les compétences ailleurs, mais en même temps, il y aura besoin de vérifier, est-ce que c'est pour vous accabler par la suite ou pour... par contre, ouais, je vous mets juste en danger parce que j'ai quand même le sentiment de personnes qui veulent vraiment utiliser par intérêt, j'entends que vous soyez au service, un peu esclave. Mais bon, après, je dis pas, hein, c'est le système qui veut ça, mais vous aurez un choix à faire, vous les célibataires. Parce que j'ai vraiment le sentiment d'une approche qui est ah c'est super, c'est génial ou comme ça. J'ai l'impression qu'on vous parle quand même d'évoluer professionnellement cette semaine, mais il y a un truc qui vous fatigue quoi. Quand vous êtes seul, vous ressentez des choses et vous sentez que votre destin vous appelle. Après, on va voir. Hein. Ouais, vous avez bien des reconnexions avec des personnes. Donc, en tout cas, on va vous flatter. On va vous dire que vous êtes super, que vous êtes exceptionnel. Et on a tous nos imperfections. Ok? On a tous nos imperfections. On me dit que la joie, c'est un choix. Que le succès, chacun en a sa définition. Chacun se sent riche à sa manière. Chacun expérimente la vie à sa manière selon le monde intérieur. J'ai l'idée d'un voyage. Ça m'attriste un petit peu de voir ça. Parce que je vois que vous avez quelque chose qui renaît en vous, qui vous apporte énormément de joie, mais vous allez aussi retrouver les mauvais comportements de vos proches, vraiment des comportements toxiques, qui vous souhaitent pas qui sont jaloux, qui vous souhaitent pas de... Mais vous savez, parfois c'est dans le déni, c'est complètement inconscient. Hein. On va vous dire, mais méfie-toi, mais si t'arrive un truc, mais... Et c'est très dans l'énergie de... Ça va pas fonctionner, ou tu vas voir de toute façon... Et c'est vraiment pour... c'est dommage. En plus, il y a un côté... on va vous attaquer sur des choses que les gens désirent en fait, que ce sont des personnes parfois intéressées, vénales, qui veulent des richesses, peut-être parce qu'elles ont des traumatismes comme ça, de pauvreté, de trahison financière ou peu importe. Mais célibataire, moi je vous vois démarrer quelque chose, pas tout de suite. Il y aura un petit peu de temps encore à attendre, mais pour vivre dans un nouveau foyer où il y aura beaucoup d'amour. Donc pour certains, effectivement, pour être tranquille dans ce foyer-là, vous aurez besoin de vous protéger. Parce que même chez vos plus proches, vous verrez, vous le saurez, qu'il y a des personnes qui, finalement, dans votre dos, c'est pas nécessairement votre bonheur. Hein. Dès qu'il vous arrive quelque chose de bien, elles ont vraiment le mot piquant. Soit vis-à-vis de vous, soit vis-à-vis d'une rencontre que vous faites. Gardez... Ouais. Il y a quand même un truc intéressant qui se passe. Il ne faut pas en avoir peur du tout. Ah, il y a des échanges. Hein. Je vois des négociations, des échanges. C'est rigolo que ça ressorte tout pareil. Qui mène à une ouverture, un contrat, une signature. Et moi, je vous parle de... Les célibataires, là, on vous voit avancer, évoluer par rapport à un projet. Je vous vois peut-être vous déplacer aussi, voyager, envisager un déménagement. Et je vois la concrétisation d'une entreprise, d'un travail ou d'une collaboration. Et il y aura des moyens. Ça, c'est... Et la victoire, elle est sur le fait que la roue tourne pour vous. Parce que vous avez décidé de faire des choix par rapport aux personnes que vous fréquentez aussi. Vous avez préféré vous enfermer parfois et ne pas participer à des bavardages, des fêtes, vous voyez, renoncer, parce que vous n'étiez pas bien. C'est culpabilité et parole, c'est horrible de se retrouver dans un environnement où les discussions
pour vous, c'est... Vous dites, mais c'est calomnie, c'est médisance, c'est péché. Et, euh, et les personnes, elles vous disent, oh, ça va, c'est bon, si on peut plus, voyez, faire nos langues de vipère un peu, c'est pour de l'amusement, mais c'est pas... Après, c'est une question de valeur, quoi, mais... Il y a un rapport à l'argent, à la société, à l'argent. Et vous, je vous vois avancer dans une direction, les célibataires, où vous préservez votre tranquillité, votre sérénité. Et aussi, vous vous préservez de démarrer une relation avec une personne parce que vous voulez prendre le temps. Parce que pour moi, ici, vous avez déjà un passé où vous avez été dans une situation où une personne, en fait, c'est plus tard que vous avez découvert qu'elle était voleuse d'énergie, pas du tout, enfin, qu'elle volait votre lumière, qu'elle voulait que tout s'effondre pour vous, en fait. C'est terrible de vivre des moments comme ça. Donc, si vous allez vers une nouvelle histoire, on voit que, je vais en prendre une, mais que vous êtes prudent. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne, tiens, il y a de l'herbe à chat, que vous espérez rencontrer. Il y a un truc de famille. Il y a un truc de famille qui est même mal à l'aise. Donc, soit vous dites à quelqu'un, écoute, si c'est primordial, là d'où je viens, la famille, la condition sociale, le niveau, la religion, comme ça, il y aura une barrière. Et il y a aussi un truc de discuter avec soit une nouvelle personne que vous rencontrez, ou soit des amis ou des choses comme ça, sur l'idée pour qu'on vous accepte ou que vous acceptiez quelqu'un. Et que si vous devez vous mettre en couple avec quelqu'un, vous ayez du discernement par rapport à la famille, les limites et les efforts, voilà, qu'il y a à faire. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Disons que vous pourriez faire une belle rencontre là, les célibataires. Hein. Confiance. Ok. Les couples. Oh punaise. Ça peut péter un petit peu hein, cette semaine, les couples. Hein. Fatalité et trahison. Accusation, voyage. Soit dans votre couple, soit par rapport à des situations proches de vous, hein, des amis, de la famille ou des choses comme ça. J'ai vraiment du déplacement, du voyage. Quelqu'un qui vient fiche le bazar ici, dans votre foyer. Donc faites attention à ce que vous laissez rentrer chez vous. Il sera question de faire preuve d'autorité ici pour... Vous avez un nouveau projet ici qui est protégé. Mais il y a des personnes autour de vous qui ne peuvent pas s'empêcher d'avoir des propos piquants. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, vos frères, vos sœurs, pareil à nouveau, hein, c'est de l'entourage. J'ai une destination, un truc qui... À chaque fois, n'écoutez pas tout le monde, parce qu'à chaque fois, ça va venir vous embrouiller le cerveau. S'il y a un truc qui vous plaît dans le couple en plus, hein, dans le couple on est bien, on est vraiment... Regardez ça, compromis, amour, santé, famille, victoire. Dans le couple, vous êtes bien. Vous êtes bien dans le couple. Vous avez fait un bon choix. Maintenant, dès qu'il s'agit de projets, de concrétiser des choses, il y a toujours... alors peut-être qu'il y en a un des deux hein, qui est un petit peu sur la défensive en se disant non mais moi c'est pas ce que je veux, ou qui part dans le conflit. C'est pas définitif, vous voyez. C'est que la personne, elle prend pas conscience d'une décision qui a à prendre à deux et dans laquelle on s'engage. Elle a du mal ici. Il y a un désir, une envie de... J'ai l'impression d'un couple où on parle d'un voyage, de vacances, ou éventuellement encore plus loin d'une maison secondaire, d'une maison pour la retraite, une maison pour une maison principale, peu importe.
Et il y en a un des deux qui dit pas quelque chose, mais quand elle parle, c'est piquant. Et en fait, elle n'arrive pas à exprimer quelque chose de clair par rapport à un truc en elle elle a du mal à se projeter vraiment dedans. Elle a du mal à identifier une problématique qui fait qu'elle en devient piquante, elle est pas bien, elle est stressée et elle va à l'encontre du projet. Donc du coup, l'autre, il se retrouve un petit peu de, ben je comprends pas parce que c'est pas clairement exprimé. J'ai l'impression qu'il y a une influence autour qui aide pas non plus. Ou c'est juste pour piquer et la personne ne sait pas comment réagir autrement que pareil. Donc, mais avec le temps, vous voyez, ça se renoue avec le temps. Hérédité, amour, accusation. Ouais, il y a quelqu'un qui n'arrivait pas à identifier une problématique et du coup qu'attaquer l'autre sans s'en rendre compte. Sur des questions d'héritage, sur des questions de famille, enfin, qui trouvait toujours un petit sujet de discussion piquant. Et mais c'est pas grave, c'est juste une forme d'entretenir un drame un peu personnel, un truc où on n'arrive pas à l'identifier vraiment. Et puis parce qu'on a du mal à s'écouter, on a du mal à écouter ce qu'on veut vraiment, on a du mal à se décider. On a du mal à avoir des prises de conscience sur des comportements ou des relations qu'on entretient. Donc, et c'est... On ne veut pas admettre qu'on est dans une forme d'hypocrisie, de calomnie, de médisance, d'égocentrisme, de choses comme ça. Où on bascule, on dévie dans, vous voyez, sexualité, rêve, hérédité, c'est qu'on dévie dans quelque chose, en plus, qui n'est pas totalement en accord avec les valeurs, en alignement avec les valeurs. Mais cette réaction, elle vient d'une action. Donc forcément, après, ça accuse, ça pique, vous voyez. Donc, si ça interagit comme ça dans le couple, il peut y avoir des petites tensions cette semaine. Mais après, je verrais bien quelqu'un, si la personne a fait le job sur elle, qu'elle prend le recul et qu'elle sait s'entourer, elle comprendra qu'effectivement, elle a des réactions parce que de là d'où elle vient, il y avait ce conditionnement, elle a hérité d'un comportement, elle a mis du temps à travailler dessus pour s'en libérer et être dans une authenticité, une sincérité ici. Il peut y avoir un des deux partenaires qui a envie d'agrandir la famille, qui a envie d'avoir un enfant. Et voilà, c'est peut-être vos proches qui disent: «Non mais ça va, vous n'allez pas refaire un enfant, mais vous n'allez pas à votre âge», ou il y a un truc qui bloque un petit peu l'évolution. Ou c'est vos enfants, hein, qui veulent pas que vous évoluiez, qui veulent pas admettre la complicité dans un couple, l'affection, la tendresse, le désir, qui sont sur un truc un peu, naïf et persuadés de, quelque chose, peut-être un peu jaloux, hein. Culpabilité, vous voyez? Cadeau, travail, maison. Bon, là, il y a quelqu'un qui a une offre. Et vous voyez, il y a quelqu'un qui a une réaction et qui n'arrive pas à admettre que oui, elle est piquante. Oui, elle cherche à blesser, à faire culpabiliser l'autre ou à faire réagir l'autre, en fait. Il y a une réaction, un mécanisme pour faire réagir quelqu'un ici. Bon, normalement, il y a un lien très complice dans un couple et ça devrait gagner surtout. Et il y a vraiment un projet de maison ici, un lieu de vie ou comme ça va être une pépite de vie. Tout va suivre derrière. Un désir qui devient réalité auquel vous allez pouvoir donner vie. Et à nouveau, j'ai des documents. S'il y a quelqu'un qui avait... J'ai vraiment quelqu'un qui a la tête dans les documents, ou alors vous faites appel à un professionnel. Et je vois que vous réglez les choses. Tout s'arrange.
Mais j'ai vraiment l'idée d'une personne qui a cherché à faire abandonner un projet. Que l'autre désirait vraiment. J'ai l'impression que c'est sur de l'immobilier ou de... Parce que ça allait avoir un impact sur la vie professionnelle de quelqu'un, sur les habitudes. Mais là, ça y est, j'ai l'impression que ça se décante. Ouais. Ah, c'est peut-être les enfants, hein. Vos enfants, vos beaux-enfants, ou comme ça, qui avaient du mal à accepter le projet dans un couple. Après, il peut s'agir d'un mariage, d'un remariage, je dis pas. Mais je dirais plus que quelqu'un avait du mal à couper une forme de cordon ombilical pour aller vers la concrétisation de ce projet. Ça part du désir de l'autre partenaire. Et ça met du temps, ça met énormément de temps pour que l'autre partenaire puisse... qu'on puisse y aller main dans la main. Et là, ça y est, ça se débloque cette semaine. Il faudra accepter qu'il y a des membres de la famille ou de la belle famille. Bon, il y aura des réactions qui vont bouder, voilà. Qui vont chercher à retenir. Une femme qui est très clairvoyante sur la notion de jalousie d'un entourage qui cherche on va voir, hein, à ralentir, à empêcher quelqu'un de réaliser quelque chose. Il y a vraiment des propos, c'est fait pour dissuader quelqu'un et le persuader que ça va être un échec ou mettre des choses dans la tête de quelqu'un. C'est pas grave. Entretenez la joie, la bonne chance, la bonne fortune, la bonne étoile. Vous allez voir que vous allez trouver. Je sais pas, il y a un truc avec travail et argent depuis tout à l'heure et cadeau. C'est très positif. Vous voyez? Entretenez la joie. Entretenez la joie, protégez-la. Vous allez voir que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Très très bonnes nouvelles et vous allez être tranquille. Ou même, ça se trouve, vous avez pris une décision, vous organisez quelque chose, vous avez un chantier, vous faites appel à du monde. Et il y a des personnes qui cherchent quand même un petit peu à s'immiscer en se disant non mais ça va mal se passer, ça peut même être un des partenaires, hein. Mais on voit que ça se décante, que oh oui, on arrête de se stresser et on avance, c'est parti, on y va tranquille. On se distance des trahisons. On les laisse à quai et on monte dans le train. Ok, allez, je vous donne une carte d'oracle et puis on va conclure ici. J'ai l'impression que c'est peut-être aussi des enfants, hein, qui ont juste peur de... Cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez, c'est un projet, ça aura mis beaucoup de temps. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est un vrai amour véritable dans un couple, hein, je ne le redirai jamais assez. On voit que vous faites des efforts et il y a ce projet, en fait, où vous allez pouvoir être tellement bien, tellement être complice, être dans une camaraderie, une amitié, vraiment truc âme sœur, que ben, il y a des personnes qui vont perdre du pouvoir sur l'un ou sur l'autre, vous voyez. Et, euh, et vous savez très bien que une fois que là, le projet il est lancé, vous allez être tellement bien. Ça va renforcer vraiment un lien. Vous voyez, réconciliation, âme sœur. Et j'ai deux personnes qui sont ensemble, qui resteront ensemble, hein. Lune de miel. Donc, veillez, hein, à ce que vous racontez aux autres, à vos proches, à votre famille, à vos amis, et leurs réactions, hein. Ce à quoi ça vous renvoie, de vous rendre compte que vous avez souvent entretenu des discussions avec des personnes qui étaient calomnieuses, enfin, parfois c'est inconscient, hein. C'est comme, bah, moi je suis de ton côté, je vais te défendre coûte que coûte, comme ça, mais on part dans des divagations, des choses qui sont pas réelles sur l'un, sur l'autre, sur les situations, enfin, bref. Et ouais, voilà, voilà. On en a terminé des énergies de la semaine. Il y en a qui vont déployer des ailes, hein, ça sent le voyage.
J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour votre fidélité, pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires. Merci du fond du cœur. Allez-y gaiement. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.